Salut Rania. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci Mustapha. Merci Je pour suis ton très invitation. content de te recevoir dans nos locaux. Alors, première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui es-tu, Rania? Alors, moi, c'est Rania Abla. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui me connaissent sur Beauvais. Oui. Je suis née à Beauvais. J'ai quitté Beauvais pendant 17 ans et je suis revenue en 2017. Et puis, voilà, je suis passée par l'automobile, je suis passée par la restauration. Et là, je viens d'avoir un BPGEPS, activité de la forme. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, je te reçois parce que tu es à l'initiative d'un très bel élan, si on peut le dire comme ça. Tu vas marcher de Beauvais jusqu'en Algérie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Alors, ce projet, il a mûri. Il est né, malheureusement, après le décès de ma maman, qui est survenu au mois de juin. D'accord. Donc, j'ai perdu mon frère l'année dernière. Il est décédé. Il a succombé après la découverte d'un cancer. Il est rentré à l'hôpital le 23 décembre et il est décédé 2 mois après. Donc c'était assez foudroyant. Ouais. Personne qui était en très bonne santé, Ouais. qui était ébéniste, qui faisait des choses incroyables avec ses mains. Et cette année, j'ai perdu ma maman, pareil, d'un cancer. Je pense que le fait d'avoir perdu un fils, elle s'est battue. Hein, elle s'est battue. Le principal, c'est qu'elle n'a pas souffert. Et quand on n'est pas touché, quand on n'a personne de son entourage qui est atteint de cette maladie, on n'est pas forcément... on n'y pense pas forcément. Et là, d'avoir perdu 2 personnes... Coup sur coup de cette maladie qui est le cancer. Après le décès de ma maman, il s'est avéré qu'on a fait des repas avec l'imam. On fait des repas pour parler d'eux, en leur mémoire. Et il m'a posé 2 questions. C'était quoi ces questions? La première question, c'était quel est mon plus beau souvenir avec ma maman? Et la deuxième question, c'était quel est mon plus gros regret? Et c'était de ne pas être allé en Algérie avec ma maman. D'accord. En fait, tous les ans, tu dis, je te promets l'année prochaine. Ouais. Je te jure, l'année prochaine, je C'est fais mes gravé, papiers. Inch'Allah. Je fais mes papiers, je fais mon visa ou je fais mon passeport, parce qu'on peut faire notre passeport. Je t'emmènerai en Algérie, on ira ensemble. Tu me feras découvrir ce pays que je ne connais pas. Je suis allée, j'avais 4 ans, donc j'ai aucun souvenir. Ah ouais. Je n'ai aucun souvenir. J'ai des flashs d'un zoo, d'une glace, mais C'est maigre. voilà. Et C'est donc, assez maigre comme et souvenir. donc j'ai juré devant mes frères et sœurs, devant nos amis, devant l'imam Hassan et Camélia que j'adore et que je remercierai jamais pour ce qu'ils ont fait après le décès de Ali, de ma maman et de mon papa aussi en 2017. Je leur ai dit qu'en 2026, j'irai en Algérie. Mais tu leur as pas dit comment? Alors à ce moment-là, pour moi, j'y allais en avion. Ouais, parce que c'est là où justement le bas blesse, c'est que C'est que, toi tu vas y aller à pied, et voilà. Et en autonomie. voilà. Et en fin août, je me suis réveillée un matin. Et je marche déjà beaucoup. Hein. Je suis quelqu'un qui marche énormément. J'adore marcher. Marcher, ça me permet d'évacuer. En plus, quand je marche, Ouais, d'extérioriser en un fait, peu. en plus, quand je marche, j'écoute des podcasts. Donc, j'écoute pas de musique. J'écoute des histoires de la vie et ça me permet d'avancer. Tu vois. Et je me suis dit, je suis tombée sur un mec qui avait fait Paris-Alger pour son grand-père. Ouais. Je me souviens plus de son prénom. Mais ça se fait de plus en plus. Et ça se fait de plus en plus. Ouais. On voit beaucoup de Ouais, mais youtubeurs. c'est et vraiment tout. une personne que je me souviens plus de son prénom. Et je me suis dit, why not? Je suis en bonne santé. Je viens d'être diplômée. Je viens d'avoir mon BPGEPS activité pour tous. J'aime les gens. J'aime être seule aussi. Ouais. J'aime être seule. Et j'adore marcher. Et je me suis dit, et pourquoi pas? Et pourquoi marcher? C'est que aussi, je voudrais véhiculer ce message de parler du cancer. Et je voudrais aussi parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de parler des aidants. Bien sûr. Ceux qui accompagnent. Ceux qui accompagnent. Voilà. Et on ne parle pas assez des aidants. Et moi, j'ai eu la chance d'accompagner mon frère et ma maman jusqu'au bout. Et je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Et tous mes frères et sœurs, on a tous eu notre part à faire. On a tous... voilà. Ouais, vous avez Ouais. eu votre rôle à jouer. Ouais, en on a fait. tous eu un rôle à faire. Et moi, je suis beaucoup restée avec ma maman. Bien sûr.
Et avec ma grande sœur Fatih, Qu'on salue. qu'on salue, je t'embrasse très fort. Et voilà, et parler des aidants, parce qu'on parle pas assez d'eux. Et nous, à Beauvais, on a la chance d'avoir... maman était hospitalisée à la maison, donc on avait hospitalisation à domicile. Bien sûr. Donc tous les matins, il y avait l'auxiliaire de vie qui venait, l'infirmière, Farida que j'embrasse, toutes les personnes de l'hôpital à domicile de Beauvais, je les embrasse aussi. Et puis aussi des psychologues qui peuvent t'aider pour t'aider à... Justement, à appréhender la disparition prochaine. La disparition d'une maman, quoi. Une maman. Et donc, du coup, tu te dis, je vais aller en Algérie, justement, et je vais y aller à pied. Ouais. Donc, il y a quand même quelques contraintes. Est-ce que tu peux nous en parler? Les contraintes, c'est tout ce qui est logistique. D'accord. C'est-à-dire que déjà, je vais partir avec un pactage. Alors, Dans ce pactage, il y a quoi? C'est entre 7 et 10 kilos. D'accord. Donc, ça sera quoi? Ce sera... un sac de couchage. Un sac de couchage, une tente, parce qu'on ne sait jamais si je dois dormir dehors ou dans le jardin de quelqu'un. Ouais. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore toutes mes dates où je vais dormir. Et ça se prépare. Hein. Bien sûr. Et donc il y aura 3 pantalons, il y aura 3 paires de chaussettes, 3 t-shirts, 3 sous-vêtements et des bouteilles d'eau, et des appareils pour pouvoir retransmettre aussi. Je ferai des petites vidéos que je vais faire un TikTok, je vais essayer de faire vivre mon aventure à travers mes péripéties, mes joies, mes faiblesses et mes angoisses, parce que je pense que ça va être un trajet incroyable et j'ai hâte de le faire. Et donc voilà, donc après j'ai une cagnotte en ligne qui s'appelle On Partage. Donc là, avec ça, c'est moi qui avance pour l'instant, donc je me suis dit acheter des bâtons de marche, une paire de chaussures, quelques vêtements. En gros, le matériel pour pouvoir faire ton aventure en toute sécurité. Exactement. Et donc, du coup, question un peu technique, tu vas marcher combien de kilomètres par jour? Alors, je vais marcher entre 20 et 25 kilomètres. À part le premier, ça va être mon plus gros bloc, je vais jusqu'à Persan-Beaumont. D'accord. Parce que, en fait, c'est un peu... C'est pas la bonne route pour l'Algérie. C'est direction Paris. C'est direction Paris, oui, t'as raison. Je passe par Paris. Je passe pas par le contour. Parce que la première nuit, je vais la passer chez mon frère, Hamid. D'accord. Et ma dernière nuit, je vais la passer chez mon frère Omar. Donc la boucle sera bouclée. Effectivement. Effectivement. Voilà. Et ça me tenait à cœur voilà, même si ça me fait quelques kilomètres en plus à l'aller en haut et en bas, pareil, hein, à Martigues, je fais un petit détour. Mais il y a ce côté où je veux inclure mes frères et sœurs avec moi. Bien sûr, bien sûr. Ils seront avec moi, ils seront dans mon cœur, mais le fait de dormir chez Hamid la première nuit et chez mon frère Omar la dernière nuit, c'est symbolique. C'est très symbolique et c'est surtout très fort. Voilà. Et donc, du coup, tu partirais Je pars le 1er mars 2026. Donc le 1er mars 2026, départ. Et ce sera les 2 ans de la perte de mon frère Ali. Donc c'était aussi une date assez symbolique. Et donc combien de temps tu vas mettre pour rallier le port de Marseille? Alors, pour aller jusqu'au port de Marseille, je pense que donc départ 1er mars et je pense arriver à Marseille, je me trompe pas, le 15 avril. Le 15 avril. 15 avril. Ah bah ça te laisse le temps de travailler ton accent marseillais. Ah ça je sais le faire l'accent marseillais. Ah tu sais le faire? Oui, je sais le faire. Ah bah c'est très bien. En fait l'idée c'est que je voudrais marcher 4 jours et me reposer 1 jour. Bien sûr. 4 jours de marche, 1 jour de repos. 4 jours de marche, 1 jour de repos. Et là, je suis en train de voir dans les villes où je vais m'arrêter mon jour de repos, pourquoi pas appeler la mairie pour faire un échange, essayer de sensibiliser, faire une sorte de réunion papotage, comme on dit, pour sensibiliser pourquoi je fais ci, comme je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, donc tu as dit que tu avais une cagnotte, bien évidemment. Quels sont les moyens pour nous de t'aider justement, parce que il y a effectivement de la marche, mais il y a aussi la traversée de la Méditerranée. La traversée de la Méditerranée, et puis il y a aussi, il y a peut-être des fois où je vais pas trouver de logement, où j'espère, les jours de repos, j'essaierai de me prendre une chambre à bas prix, histoire de me requinquer, parce que je suis pas
je suis pas Wonder Woman. Je suis pas. Donc moi, l'idée vraiment, c'est de dormir chez l'habitant. Bien sûr. Pour pouvoir avoir un échange. Mais je veux pouvoir transmettre aussi ton histoire. Transmettre. Et puis j'ai pas envie de me mettre en danger non plus. Je veux dire, je pense. Enfin, voilà. Donc faire attention. Après, il y a aussi le fait qu'il va falloir que je mange. Aussi. Il va falloir boire de l'eau. Il va falloir. En plus, ça tombe pendant plein Ramadan, donc je sais pas si je vais tenter. Je vais voir. Je vais voir ce que le corps me dira. Voilà, exactement. À ce moment-là, je verrai si je suis capable de faire le Ramadan pendant. Ce sera encore plus fort, je pense. Ouais. Je verrai comment je suis physiquement et ta destination finale, elle se trouve où en Algérie? Elle se trouve à Hamadi. Hamadi. C'est à l'est d'Alger, chez ma tante. D'accord. Il y a combien de kilomètres tu vas traverser en Algérie? En Algérie, je vais traverser 150. 150 km. Ouais, c'est déjà pas mal en fait. Hein. À 20 km par jour, t'en as au moins pour une bonne semaine, quoi. Ouais. Une bonne semaine. Et comment je raconte des bêtises. Non. En Algérie, je vais marcher qu'une journée. Tu vas marcher qu'une seule journée? Non, il y a 25 km. Il y a 25 km. Ouais, pardon. Okay. Ouais. Quand t'es à Alger et c'est sur la gauche, c'est à l'est d'Alger. Et donc, du coup, pendant tout ton périple, tu vas vraiment que marcher. Tu vas pas utiliser ni train, ni vélo, ni trottinette, ni taxi. Et imaginons que il pleuve, tu lèves un petit peu le pouce. Pas de stop. Pas de stop. C'est vraiment de la marche de A à Z. De A à Z. Oh, c'est incroyable. Hein. T'es vraiment une personne très inspirante et très motivante. Je te remercie d'avoir participé à ce petit podcast. Je vais te laisser le mot de la fin. Comme ça, tu vas pouvoir justement nous donner un petit peu toutes les informations utiles pour ton périple, pour qu'on puisse justement, nous, à notre échelle, mettre une petite pierre à l'édifice. Donc le mot de la fin, c'est pour toi, Rania. Alors moi, je vous invite à aller sur ma page sur Insta ou sur Facebook, ça s'appelle Pas. Donc le pas. Le pas. Ça peut être la négativité aussi. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir. Et c'est pas de vie, pas d'espoir. Vous avez un clic qui s'appelle On partage et vous pouvez me mettre 1 euro, 2 euros. Je suis preneuse. J'ai besoin de matériel, j'ai besoin de financement. Si je pouvais trouver des partenaires ou des sponsors, Decathlon ou Intersport ou les Folies de la Rue, vous êtes les bienvenus dans ce projet. Et j'ai commandé 250 t-shirts qui vont arriver dans pas très longtemps. Et j'ai une super amie qui s'appelle Véro, qui est rue Chambige, qui va me faire un flocage avec la belle image que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Oui. Et ce sera des t-shirts qui seront à vendre. Donc voilà, je vais essayer d'organiser un petit truc histoire de rameuter tout le monde. Et j'invite tous les Beauvaisiens à partir avec moi, ceux qui veulent faire 1 km, 2 km, 5 km au départ de Beauvais, jusqu'au pont de Paris, jusque Allonne, voilà, je vous invite. Voilà, on aura la chance d'en reparler. Ouais, carrément. Et je vous demande de me suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toi, Rania. Merci infiniment. Pour ce témoignage inspirant et motivant. J'espère que j'aurai l'inspiration et la motivation pour te suivre, même un petit kilomètre. 500 mètres, 200 mètres. Déjà, d'être là au départ, ce serait merveilleux. Eh bien, on sera là pour le départ avec On Air Radio. Merci infiniment. Merci beaucoup. On rend l'antenne. Ciao, bye bye. Au revoir.